Après mon master en finance, j'ai commencé ma carrière en tant que commissaire aux comptes. Et pour vous faire simple, un commissaire aux comptes, c'est la personne en costard qui va débarquer à la fin de l'année dans les entreprises et qui va travailler jusqu'à point d'heure pour vérifier si le travail des comptables et des experts comptables a bien été fait. Et c'est là que j'ai appris la rigueur, mais aussi toutes les astuces financières que les grandes entreprises utilisent. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise crypto américaine où je les ai aidés à lever plus de 5 millions de dollars et à accompagner un peu plus de 16 000 investisseurs avec une bonne partie d'investisseurs francophones. Et cette image, c'est un screenshot de la présentation réalisée en direct devant plus de 3000 personnes pour présenter notre levée de 5 millions. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, les 3 premiers millions ont été clôturés en 10 minutes et les 2 millions restants en moins de 24 heures. Et début 2024, quand j'ai senti que j'avais fait le tour dans cette entreprise américaine, j'ai eu un choix à faire. Continuer à travailler pour une entreprise internationale ou revenir en France. Et on va dire que je ne suis pas rentré en France pour l'ambiance plutôt morose qu'on a depuis quelques années. Mais si j'ai choisi de revenir, c'est parce que, quoi qu'on en dise, on a le plus beau pays du monde et à un moment donné, j'avais le mal du pays. Et donc, quand je suis rentré en France, ouvrir mon cabinet était la chose la plus évidente pour moi, puisque d'un côté, on est les champions du monde pour épargner et de l'autre côté, 7 ménages sur 10 estiment ne pas avoir les connaissances financières suffisantes et toujours 7 ménages sur 10 ne font plus confiance à leur banquier quand on parle investissement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien toutes les accréditations nécessaires pour cette profession très réglementée et j'aime bien dire que mon numéro Orias à l'écran est l'équivalent de votre numéro Amélie dans votre profession. Et très naturellement, j'ai décidé de me spécialiser sur les professionnels de santé car d'un côté, ma mère est chirurgien dentiste et on peut voir son cabinet sur la droite et donc j'ai grandi avec vos contraintes et vos angoisses tout au long de votre carrière et surtout ces dernières années d'activité avec comment développer des revenus complémentaires pour faire face à la baisse du revenu à la retraite, la vente de votre cabinet et anticiper la succession car oui, si mal anticipé, vos enfants ou vos héritiers vont devoir payer une tonne d'impôts. Parce que oui, nos parents et nos grands-parents se sont enrichis avec des méthodes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et maintenant, ils ont une responsabilité, anticiper leur transmission, sinon tout ce qu'ils ont construit risque de finir entre les mains de l'État plutôt que celui de leurs enfants. Et puis de l'autre côté du spectre, j'avais pas mal d'amis d'enfance qui étaient devenus à leur tour kinés, médecins, ophtalmo et qui se posaient à leur tour des questions sur l'optimisation de leurs impôts, faire fructifier leur épargne et comment structurer leur activité professionnelle.